L'acquisition d'une langue seconde par Camille Gingras-Méthode et Chantal Meilly-Crittenden. Cette capsule contient des informations importantes sur les facteurs qui interviennent dans l'acquisition du langage, l'acquisition d'une langue seconde et les stratégies pour aider l'enfant à acquérir une première ou une deuxième langue. Les enfants bilingues peuvent sembler être plus lents dans l'acquisition du langage, en particulier dans les premiers stades, mais cela est typique. Ils apprennent 2 langues, donc le double du répertoire des monolingues. 2 types de facteurs peuvent expliquer les différences chez l'acquisition du langage: les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les caractéristiques génétiques, physiologiques et pathologiques d'un individu, par exemple la motivation, la personnalité, les troubles de santé mentale et de comportement, la cognition et le rôle de la langue dans la société, donc si l'enfant apprend la langue dominante ou minoritaire. Les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire les influences environnementales, culturelles ou de style de vie, par exemple le temps d'exposition, la communication habituelle à la maison, le niveau d'éducation de la mère, le niveau de fluidité et le niveau socio-économique. Selon l'étude de Krashen et Turrell en 1983, l'apprentissage d'une autre langue comporte 5 stades. Le premier stade s'appelle la préproduction. À ce stade, l'individu a une compréhension minimale, peut hocher de la tête oui ou non, mais ne verbalise pas nécessairement encore. Visionnez la capsule Les intentions de communication chez les enfants de 0 à 36 mois pour plus d'informations au sujet de ce stade. Le deuxième stade s'appelle le début de la production. À ce stade, l'individu peut répondre à des questions avec l'aide d'un ou 2 mots, utilise des mots-clés et des phrases familières, mais a encore une compréhension limitée. Le troisième stade est nommé l'émergence de la parole. À ce stade, l'individu a une bonne compréhension, peut produire des phrases simples, mais commet encore des erreurs de prononciation et de grammaire. Le quatrième stade est nommé l'aisance intermédiaire. À ce stade, l'individu a une compréhension presque parfaite et ne fait que peu d'erreurs grammaticales. Le dernier stade est nommé la fluidité avancée, dans lequel l'apprenant est à un niveau de langage quasi natif. Ces stades sont semblables à ceux de Tabor en 1997. Des ressources sur ces 5 stades se retrouvent sous cette vidéo. Pour les parents, soyez patients. Cela peut prendre 2 ans ou plus pour un enfant qui est exposé à au moins 40% ou plus de son temps à une langue pour apprendre cette nouvelle langue en contexte social et plus de 8 ans pour maîtriser la capacité linguistique de niveau supérieur, aussi appelée la compétence linguistique et cognitive scolaire, en anglais le CALP, selon James Cummins, professeur à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario de l'Université de Toronto. Ne vous inquiétez pas s'ils commencent à mélanger les 2 langues en parlant un autre bilingue. Ils ne font qu'imiter ce qu'ils entendent dans leur environnement. Ceci est souvent appelé l'alternance de code, qui est très typique chez les bilingues et non un signe d'incompétence. Les avantages cognitifs liés au bilinguisme lorsque les locuteurs ont des compétences de niveau CALP dans les 2 langues sont nombreux. Certaines études montrent un retard d'environ 4 ans dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer chez les bilingues. Une autre étude sur des bébés de 7 mois a également démontré des avantages cognitifs au sein du groupe de bébés bilingues. Certains de ces avantages cognitifs observés sont une meilleure imagination, une meilleure organisation perceptive, une meilleure mémoire de travail et bien d'autres. Quelles sont des choses qui peuvent rendre l'acquisition et la maîtrise de la langue plus difficiles? Une faible exposition à la nouvelle langue, un apprenant qui apprend la nouvelle langue plus tardivement, donc plus vieux, la motivation, comme vous pouvez voir un thème récurrent dans cette vidéo,
différents diagnostics, par exemple le trouble du spectre autistique, un trouble du développement du langage ou autre, si la langue que l'enfant apprend est la langue minoritaire dans la communauté, et si la nouvelle langue diffère beaucoup de la langue maternelle. Par exemple, apprendre l'espagnol est beaucoup plus facile que le mandarin si votre langue maternelle est l'anglais. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui peut aider mon enfant à acquérir une langue seconde? Une exposition régulière est importante pour que l'enfant apprenne une langue. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'enfant devrait être exposé à la langue environ 40% à 60% de son temps de veille. Pour l'aider, un plan linguistique peut être établi pour s'assurer que des moments sont passés à interagir avec l'enfant dans cette langue. Par exemple, faire la routine de l'heure du bain en français seulement, tandis que l'heure du dîner est en anglais seulement. Avec cela, il est bon de changer le plan pour être en mesure de fournir un vocabulaire diversifié, utilisé dans différents contextes dans les deux langues. Il est important de savoir que les jeux éducatifs en français et les programmes télévisés peuvent être bons, mais qu'ils sont surtout des moyens d'exposition réceptifs. L'enfant n'interagit pas nécessairement, il se contente plutôt d'écouter au lieu de s'exprimer. Cela étant dit, si l'enfant va le faire en anglais de toute façon, pourquoi ne pas le laisser en français? Lorsque les deux parents ne parlent qu'une seule langue, il peut être difficile de trouver des occasions pour que l'enfant utilise sa deuxième langue, surtout pendant les mois d'été. Prenons l'exemple du français comme langue minoritaire. Des activités comme inscrire votre enfant dans un camp d'été en français, des sports à faire en français, des clubs en français et immerser votre enfant dans la culture comme aller au Québec ou même simplement à un festival francophone dans la communauté peuvent être bénéfiques. Et même des petites activités simples comme écouter à des films en français, écouter de la musique française dans la voiture, lire ou écouter des livres en français, etc. De nombreuses ressources peuvent être trouvées sur www.theparleypodcast.com. Le lien se trouve sous cette capsule. En tant que parent monolingue, il y a d'autres activités qui peuvent être faites pour aider votre enfant. Vous pouvez apprendre vous-même du vocabulaire de base dans la langue minoritaire pour enseigner à votre enfant et l'inscrire dans une garderie française si vous envisagez de l'inscrire à l'école française pour lui donner cette exposition. Leur montrer que vous vous intéressez à la langue est crucial. Si l'enfant sent que la langue et la culture de l'école sont importantes pour vous, il est alors plus probable qu'il appréciera également cette langue. Faites-lui prendre conscience des langues autour de lui ou elle. Montrez-leur qu'il est correct de choisir de parler sa langue seconde avec son entourage, même si ce n'est pas parfait. Leur faire savoir qu'il est peut-être plus facile de parler la langue majoritaire, mais que pour apprendre leur deuxième langue, ils doivent fournir un effort conscient pour la parler. Rendez l'apprentissage des langues amusant. Si l'enfant apprend une deuxième langue, utilisez la langue dans les jeux, les films, les livres, et pas seulement à l'école ou dans les devoirs. Ceci est tout pour cette capsule informative. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Faites sûr d'aller visiter le www.theparleypodcast.com pour plus d'informations. Si vous avez aimé cette vidéo, faites sûr de vous abonner sur notre chaîne YouTube, The Parley Podcast sur Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher ou SoundCloud, et The Parley Podcast sur Instagram.